rapport de l'IGF sur les dossiers sino-congolais continue ses effets. Cette fois-ci, c'est la population qui s'en mêle en demandant à la justice d'être sévère vis-à-vis des auteurs de ces abus dénoncés. Dans ce journal, vous écouterez les Congolais qui se sont exprimés au micro d'Ecofin Télévision. Suite aux dépréciations du franc congolais face au dollar, la population congolaise perd son pouvoir d'achat déjà fragile. Dans ce journal, un économiste revient sur les causes de cette dépréciation. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire, les développements et de bien d'autres dans le corps, bien sûr, de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette information. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a tenu une conférence de presse le lundi 27 mars dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères après la signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale ZES dédiée au projet de chaîne de valeur de batteries et véhicules électrique en République démocratique du Congo. C'était en présence de partenaires financiers et du corps diplomatique. Jonathan Bakele et Sélé Chamala étaient là pour le compte d'Ecofin Télévision. C'est en marge de la cérémonie des signatures de l'accord entre le gouvernement congolais et le gouvernement de la Zambie pour le lancement de l'étude des préfaisabilités de la zone économique spéciale transfrontalière dédiée au projet de chaîne des valeurs de batteries et véhicules électriques en République démocratique du Congo que s'est tenue cette conférence animée par le ministre de l'Industrie Julien Paluku qui voulait ainsi éclaircir le projet. L'étude des préfaisabilités qui va être réalisée dans le cadre de ces projets permettra de concevoir un plan d'exécution et un modèle opérationnel pour la création et l'exploitation de la ZES transfrontalière, élaborer un plan des financements et des stratégies de mobilisation de fonds et concevoir une stratégie de promotion des investissements dédiés à la ZES transfrontalière. Selon Julien Paluku, le gouvernement congolais et le gouvernement de la Zambie se sont convenus de créer une usine de production en vue de transformer nos ressources dans l'optique de développer cette industrie pour les deux pays. Et l'étude se penchant principalement sur la question de production de batteries électriques, a réalisé que si on doit construire une usine de production de 10 000 tonnes aux États-Unis, l'étude de Bloomberg a démontré que cette usine coûterait 117 millions de dollars. Si on fait la même chose en Chine, la construction de l'usine coûterait 112 millions de dollars. La même chose si elle est faite en Pologne, eh bien, la construction de l'usine coûterait 65 millions de dollars. Et l'étude a démontré qu'en RDC, il faut seulement 39 millions de dollars. Ce qui fait 3 fois moins cher qu'en Chine, qu'aux États-Unis, 2 fois moins cher qu'en Pologne. Voilà pourquoi les deux chefs d'État, lorsqu'on a organisé la restitution de l'étude en novembre 2021, ils ont convenu de faire ensemble pour créer une chaîne de valeur en vue de transformer les ressources. Il faut noter que cette cérémonie s'est effectuée en présence du corps diplomatique et de quelques membres du gouvernement, dont le ministre congolais des Finances et de l'Industrie, qui ont signé cet accord cadre avec les ministres zambiens du Commerce et des partenaires financiers. Au cours de cette même conférence de presse, le ministre de l'Industrie a signifié qu'une somme importante a été mobilisée pour le coût global de ces projets et a indiqué que ces études de préfaisabilité ont une durée de 4 mois et seront conduites par l'entreprise Aris. On l'écoute. Cette étude va être beaucoup plus détaillée, explicite, pour nous donner les plans opérationnels, les coûts réels, tous les défis qu'il faut pour que nous nous présentions à la face du monde et dire voici ce que vaut la construction de l'usine, d'abord des précurseurs de batteries, ensuite des batteries électriques et enfin des voitures électriques. Parce qu'il y a 3 étapes. Il y a l'étape de la construction des précurseurs de batteries, qui sont les éléments qui entrent dans la fabrication des batteries. Il y a l'étape qui consiste à fabriquer les batteries électriques elles-mêmes. Et il y a l'étape qui consiste à fabriquer les voitures électriques. Et ce marché-là a été évalué par l'étude à près de 7 000 milliards de dollars à l'horizon 2030-2035. Ce marché-là est évalué à près de 46 000 milliards de dollars à l'horizon
2040-2050. Et donc l'Afrique, nous nous disons, est-ce que nous allons observer ce marché comme ça, passer devant nos yeux, alors que c'est nous qui détenons les matières premières qui entrent dans la fabrication de ces batteries électriques. Et l'Afrique a dit non. Voilà pourquoi la Zambie et la RDC prennent le leadership. Bien avant le point de presse du ministre Paluku, la RDC et la Zambie avaient signé un accord cadre sur le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale ZES transfrontalière dédiée aux batteries et véhicules électriques. Les réflexions autour de ces projets s'ajoutent à plusieurs autres liés aux créations de ZES en République démocratique du Congo, qui prévoit 6 espaces en tout à travers le territoire national, mais une zone économique spéciale. De quoi s'agit-il et quel est son rôle? Comporte-t-elle des risques? Élément de réponse dans cet élément de Tony Antoine Dibendila. Depuis 2014, une loi fixe le régime des zones économiques spéciales ZES en République démocratique du Congo. Elle a pour objectif de promouvoir les investissements par la création des ZES. En tout, 6 espaces d'implantation sont prévus à Kinshasa, dont les travaux d'érection sont en cours, aux espaces Équateur, Kivu oriental, Kasaï et Katanga. En 2020, un décret est venu fixer les avantages et facilités à accorder aux investisseurs qui auront à opérer dans ces zones en RDC. Il s'agit entre autres d'exonération totale de l'impôt foncier, mobilier et professionnel sur les bénéfices, d'exonération totale des droits et taxes à l'importation sur les machines, l'outillage et les matériels neufs ou d'occasion. Et c'est pendant 5 ans pour certains et 10 ans pour d'autres. Dans les faits, une zone économique spéciale est une région géographique dans laquelle les lois économiques sont plus libérales, c'est-à-dire plus avantageuses pour les entreprises que celles pratiquées dans le reste du pays. Ces dispositifs qui offrent une combinaison d'incitations fiscales, des droits des douanes favorables, des procédures douanières simplifiées et réglementations limitées a retenu l'attention de nombreux États. Lorsqu'un gouvernement crée une ZES, c'est dans le but d'attirer les investissements étrangers, de créer des emplois et surtout d'améliorer la technologie et la gestion. Il met ainsi en place des mesures permettant aux entreprises de voir leurs coûts d'investissement, de financement et d'exploitation sensiblement réduits par rapport à un environnement économique classique. Seulement, bien que populaires, certains experts estiment que les ZES sont souvent un échec. Elles sont également critiquées pour être des zones de non-droit pour les travailleurs ou les licenciements abusifs et l'usage des contrats particulièrement précaires sont récurrents. Elles exigent donc un encadrement rigoureux des autorités de l'État qui le créent. Parlons autre chose à présent dans ce journal sur le 828 millions de dollars décaissés par la SICOMIN. Seuls 300 millions sont retracés selon le bureau technique de contrôle. Plus de 500 millions sont par conséquent portés disparus. Pour les Quinois rencontrés ce mardi, la justice doit être sévère en sanctionnant les auteurs de ces abus préalablement dénoncés par un rapport de l'IGF. Reportage de Claude Kungu et Ruben Manata. Le bureau technique des contrôles a déposé il y a peu auprès de la justice congolaise un rapport de contre-expertise sur l'exécution des clauses convenues entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises. Dans ces rapports, les BTC rapportent que sur les 822 dollars américains décaissés par la SICOMIN pour les travaux d'infrastructure, seuls 300 millions ont réellement été retracés. Pour certains qui n'ont rencontré, la justice doit faire son travail en mettant hors d'état de nuire toute personne impliquée au processus de détournement de ces fonds. Même pour ceux qui viennent d'être récemment nommés, ils doivent travailler dans toute honnêteté. Pourtant, les grosses sommes d'argent évaluées en millions continuent d'être détournées par des tierces personnes. C'est inacceptable. La justice est appelée à faire convenablement son travail. Elle doit sévèrement sanctionner les auteurs de détournements engagés dans ces contrats sino-congolais. À mon humble avis, cette responsabilité incombe plus aux Congolais impliqués plutôt qu'aux étrangers.
On déplore l'incompétence de la part de la justice de notre nation. Le peuple congolais continue de souffrir pourtant, des montants exorbitants continuent d'être détournés. Il n'y a pas d'enquête sérieuse initiée pour incarcérer tous ceux qui détournent. Mais bandako bazotonga na bakombo bandeko na bango. Mobitula na raté enquête ni ça makendeko wana sala kazo salaire ya combien? D'après plusieurs sources, l'Agence congolaise des grands travaux et l'ancien coordonnateur de BCPSC, Moïse Kanga, sont pointés du doigt. 69,5 milliards de francs congolais, soit environ 34 millions de dollars américains, représentent le chiffre de recettes pétrolières mobilisées par le régie financière au 3 mars de cette année. C'est ce qui indique en tout cas les condensés hebdomadaires statistiques de la Banque centrale du Congo, rendus publics début mars de l'année en cours. Les détails de Igor Biwaka, rendu par Juvette Mbelo. Ce rapport de la BCC note une mobilisation des recettes pétrolières estimée à 13,1 milliards de francs congolais, soit près de 6 millions de dollars pour le compte de la DGI, et à 56,4 milliards de francs congolais, soit près de 27 millions de dollars américains pour la DGRAD. Pour un total de 69,5 milliards de francs congolais, soit 34 millions de dollars. Ce pour la période allant du 1er janvier au 3 mars 2023. L'année précédente, les deux régies financières avaient respectivement mobilisé 33 milliards de francs congolais, soit environ 16 millions de dollars, et 113 milliards de francs congolais, soit environ 55 millions de dollars, pour un total de 146,5 milliards de francs congolais, soit 71 millions de dollars pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2022. Ce qui démontre les efforts considérables dans la mobilisation des recettes de régie financière. Au terme de l'année 2023, le gouvernement espère mobiliser 615,4 milliards de francs congolais, soit environ 304 millions de dollars américains de recettes pétrolières. Une mobilisation répartie dans l'ordre de 197,3 milliards de francs congolais pour la DGI et 418,1 milliards de francs congolais pour la DGRAD. J'en ai parlé au sommaire de votre journal. La monnaie nationale, le franc congolais, s'est déprécié ces derniers jours face aux devises étrangères, situation qui fait perdre aux Congolais leur pouvoir d'achat déjà fragile. C'est mardi, un économiste interrogé par nos reporters est revenu sur les causes de cette dépréciation. La question liée à la dépréciation monétaire, c'est une question de la politique macroéconomique. Une question pilotée par la Banque centrale, parce que c'est une de ses fonctions. Alors, notre monnaie connaît une spéculation du point de vue macroéconomique. Ça veut dire quoi? Il y a une forte quantité de la masse monétaire sur les marchés nationaux. Lorsque la quantité est interrompue sur les marchés, tout ce qui est abondant devient moins cher. Et comme la monnaie est un bien, du fait qu'elle est abondante, elle a perdu sa valeur. D'où vient le problème? Il faut agir sur les problèmes. C'est quoi le problème? Vous savez que notre économie est une économie extravertie. Nous recevons la devise, ou les devises, excusez-moi, les devises par le truchement d'exportation de nos matières premières, entre autres le cuivre et le cobalt. Vous savez que lorsque le cobalt est exporté et le cuivre est exporté, dans une période de boom économique, où la demande mondiale est importante, cela veut dire que les entrées en recettes sont aussi importantes. Lorsque survient une crise internationale qui baisse la demande internationale, cela entraîne aussi la baisse des exportations. Comme la demande mondiale est en baisse, cela explique que notre économie connaît une baisse au niveau des devises. Et par conséquent, les gouvernements utilisent une masse monétaire qui n'est pas sécurisée. Ce sont des mesures liées à la Banque centrale. Il faut revoir les taux directeurs. Si vous suivez à travers le monde, la Fed banque américaine va augmenter les taux à 1,5. Ça veut dire quoi? Il veut rendre la monnaie chère. Au niveau du gouvernement aussi, au niveau de la Banque centrale, il faut aussi élever les taux directeurs. C'est une façon de rendre la monnaie chère.
Le taux directeur de la Banque centrale du Congo est passé de 8,25 à 9%. C'est ce qui ressort de la première réunion ordinaire tenue à Kinshasa le week-end dernier par le comité de politique monétaire, une information qui émane d'un communiqué signé par la gouverneure de la BCC, Malangou Kabedi. Juvette Mbelou pour le détail. À en croire un communiqué de la Banque centrale du Congo, le taux directeur est passé de 8,25 à 9%. Selon le comité des politiques monétaires, toute mesure qui serait nécessaire à la préservation de la stabilité des prix et du cadre macroéconomique sera mise en œuvre. Le CPEM a également recommandé sur base des analyses de la persistance des risques internes et externes, la vigilance et le suivi constant des facteurs de la liquidation bancaire et des développements sur le marché des changes. Contrairement au mois de décembre 2022, les taux de dépréciation au mois de mars étaient de 1% sur le marché parallèle, a fait savoir ce communiqué concernant la monnaie nationale. Ce document précise également qu'au 17 mars, le taux d'inflation cumulé avait atteint 5,1% principalement dû à la hausse des prix des produits alimentaires. Le comité des politiques monétaires dit en outre constater que la position extérieure de l'économie nationale restait positive, soutenue par des prix rémunérateurs des principaux produits d'exportation qui contribuent à l'accumulation des réserves de change. Ces réserves ont atteint à ce jour 4,2 milliards de dollars américains. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, exige 17 millions de dollars américains, somme devant permettre de remplir efficacement son rôle de régulateur des médias, une demande qui divise l'opinion. La plupart des journalistes ne survivent qu'au profit de certains acteurs politiques, aux côtés des fois de certains opérateurs économiques, pour arriver justement à répondre, soit à faire face plutôt à des besoins imminents. Cet organe régulateur dans ces secteurs de médias a estimé qu'il fallait commencer d'abord par cerner les différents problèmes qui minent justement le média congolais. Après avoir fait un travail minutieusement là-dessus, on a compris qu'il fallait avoir un peu de moyens. Avec ces moyens, ça peut arriver, ça peut permettre à faire face à tous ces différents problèmes auxquels un journaliste est exposé. Nous avons vu beaucoup de projets qui vont dans ce sens en République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs. Mais malheureusement, ça a toujours tourné en faveur des auteurs du projet. C'est-à-dire que pour le cas d'espèce, les médias congolais n'ont pas été consultés. Les promoteurs des chaînes de télévision, de radio n'ont pas été consultés. Si ça allait dans ce sens-là, de relever les niveaux de... c'est pas quoi là, de donner une forme aux médias à l'approche des élections, eh bien, il fallait commencer par faire une consultation des propriétaires des chaînes de télévision, de radio, diffusion sonore, voire des journaux qui paraissent. C'est à ce moment-là qu'on devait passer ou accepter ces montants. Ces montants ont été fondés sur base de quoi? En République démocratique du Congo, les régimes passent, les habitudes restent. Moi, je pense que nous n'accordons pas encore beaucoup de crédit dans ce projet. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Fulgence Milaï. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette rubrique consacrée à la lecture de journaux Paris à Kinshasa. Pour ce mardi 28 mars 2023, débutons avec Forum des As qui titre à sa 7e page « L'ANAPEX mobilise les producteurs et exportateurs congolais pour conquérir ses marchés internationaux ». Dans le cadre de la tenue en Chine de la 3e édition de l'Expo commerciale et économique du 29 juin au 2 juillet prochain, l'Agence nationale des promotions des exportations, ANAPEX, a organisé le vendredi 23 mars 2023 à son siège une mini-exposition à l'attention des près de 5 producteurs-exportateurs. S'exprimant en cette occasion, le directeur général de l'ANAPEX a conscientisé les exposants sur l'expo sino-africaine qui constitue une opportunité à saisir pour se créer des partenariats d'affaires et vendre leurs produits en Chine.
Il a indiqué que la République chinoise est un grand marché d'exportation des produits congolais. Mike Tambulu Bemba a expliqué à ses invités l'importance de l'activité de l'expo commerciale et économique qui se tiendra en Chine. Les confrères ajoutent 300 mètres carrés d'espace pour la République démocratique du Congo. Pour sa part, l'ambassadeur de la RDC en Chine a fait savoir que la RDC, invitée d'honneur à cette expo, dispose de 300 mètres carrés d'espace pour y ériger son pavillon. Il appartient donc à la République démocratique du Congo de relever les défis en y exposant le plus de produits possibles qui répondent aux normes internationales. Cette revue se clôture avec les quotidiens L'Avenir qui écrit à sa page numéro 6 « Les CPM décident de resserrer davantage la politique monétaire en relevant les taux directeurs de la BCC de 8,25% à 9%. » Au cours de sa réunion du 22 mars 2023, les comités des politiques monétaires CPM en sigle, présidés par Mme Malungu Kabedimbouyi, gouverneur de la Banque centrale du Congo, sur base des analyses et étant donné la persistance de risques internes et externes élevés, a recommandé la vigilance et le suivi constant des facteurs de la liquidité bancaire et de développement sur les marchés d'échange. Il a également appelé au renforcement de la coordination des actions des politiques budgétaires et monétaires. Au cours de cette première réunion de l'année 2023, indique les communiqués publiés à cet effet, le CPM a pris connaissance de la situation et des perspectives macroéconomiques nationales et internationales. Tirant les conséquences des évolutions internes et externes constatées, il a décidé d'un relèvement du taux directeur de la BCC. Ainsi, le CPM a noté qu'au niveau national, le cadre macroéconomique est globalement stable. Malgré l'impact des chocs externes et internes, l'économie reste résiliente avec une croissance prévue à 8% pour 2023, 8,5% en 2022, bénéficiant du dynamisme des industries extractives. Il a également appelé au renforcement de la coordination des actions des politiques budgétaires et monétaires. Le CPM a par ailleurs décidé de resserrer davantage la politique monétaire en relevant les taux directeurs de la BCC de 8,25% à 9%. À l'avenir, le CPM entend mettre en œuvre toutes autres mesures qui seraient nécessaires à la prévention de la stabilité des prix et du cadre macroéconomique d'une manière générale. Fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi et restez suivre Ecofin Télévision. Nous voici arrivés à la fin de cette grande édition d'information sur Ecofin Télévision. Mais avant de boucler complètement, on prend le rappel de titre pour tous ceux qui nous ont pris en cours. Le rapport de l'IGF sur les dossiers sino-congolais continue ses effets. Cette fois-ci, c'est la population qui s'en mêle en demandant à la justice d'être sévère vis-à-vis des auteurs de ces abus dénoncés. Dans ce journal, vous avez suivi les Quinois qui se sont exprimés au micro d'Ecofin Télévision. Suite aux dépréciations du franc congolais face au dollar, la population congolaise perd son pouvoir d'achat déjà fragile. Dans ce journal, vous avez suivi un économiste qui est revenu sur les causes de cette dépréciation. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements,
le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.